Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour l'avant-match du match contre Leipzig, deuxième journée de Ligue des Champions. Match à l'extérieur demain à 21h ou 20h45, non ça doit être 21h, bref je n'ai plus les horaires, mais demain soir nous affronterons, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu sûrement dans ma présentation de cette équipe de Leipzig, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Avec un entraîneur, Julian Nagelsmann, je ne le répéterai jamais assez, qui est pour moi l'un des plus prometteurs entraîneurs de sa génération, peut-être le plus prometteur, vraiment l'un des meilleurs. Il a 32 ans, bientôt 33. Il a malheureusement pas pu finir sa carrière de footballeur, ou en tout cas elle s'est arrêtée très précocement à cause d'une blessure, et il est devenu entraîneur et il a eu tout de suite cette fibre et il a été au contact de Thomas Tuchel du côté d'Augsbourg, qui lui a appris les rudiments du métier, et puis après son enthousiasme débordant, sa soif de tactique, son amour du football l'a poussé au plus haut niveau dans cette équipe de Leipzig. Précédemment, il était à Hoffenheim où il a fait un excellent travail. Et Christopher Nkunku, que nous allons affronter demain, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a rejoint Leipzig, parle de ce club comme déjà une référence au niveau déjà des structures. Il dit que même les structures sont meilleures que celles du Paris Saint-Germain. C'est pour vous dire les structures. Ils ont un préparateur mental. Nous, on parlait beaucoup de mental un petit peu avec la possible arrivée de Gueïda Fofana dans le staff de l'OL pour essayer d'être un peu le grand frère, de chapeauter tout ça. Et le club de Leipzig a un préparateur mental. Ça, c'est quelque chose qui se fait énormément outre-Rhin, mais plus globalement en dehors de la France, où la plupart des grosses équipes européennes sont sur un modèle un petit peu anglo-saxon de préparation mentale. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes pas prêts encore à ce genre de choses. Didier Deschamps, on est passé à la Coupe du Monde, ça a très bien fonctionné. Corinne Diacre a essayé d'intégrer dans son équipe de France féminine pour le mondial un préparateur mental, ça s'est mal passé relationnellement avec lui. Bref, aujourd'hui, on n'est pas vraiment OK pour faire rentrer un préparateur mental dans la structure de préparation d'un club, dans un staff. Je pense qu'il y a une certaine peur, mais vous voyez, donc voilà, c'était juste pour vous dire que la structure le staff, les structures d'entraînement sont très bonnes du côté de Leipzig. D'ailleurs, Christopher Nkunku vraiment fait l'éloge de ce club qu'il a rejoint cet été. Un club très récent, je vous l'ai dit, 2009, qui a été créé finalement de toutes pièces par le PDG de Red Bull, la boisson énergisante. Et il voulait faire de ce club une référence dans les 10 ans à venir dans le football allemand déjà. Il espère remporter le titre sous 10 ans. C'est plutôt bien parti cette saison. Mais vous voyez, c'est un club aussi très controversé en Allemagne, où finalement on n'aime pas cette idée de foot business dans la Saxe, parce que c'est le département, je crois, la Saxe, dans lequel Leipzig se trouve. On n'aime pas ce côté foot business, de cette création artificielle d'un club de football qui est parti de 5e division allemande pour aujourd'hui être en Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup d'argent investi, notamment dans les joueurs, et aujourd'hui c'est une structure très cohérente. Voilà, c'est ce qui ne plaît pas en Allemagne. Mais aujourd'hui, on peut le dire, hein, Leipzig est une place forte du football allemand, du football mondial, du football européen. Ils sont vraiment de vrais prétendants pour moi à une place dans, pourquoi pas, le dernier carré de la Ligue des Champions. Les ambitions, elles sont clairement établies. Timo Werner disait, lui l'attaquant de Leipzig, disait que voilà, après la victoire contre Benfica, ils ne sont pas là pour faire de la figuration, ils sont là vraiment pour se qualifier pour les 16e de finale. Ensuite pour les 8e et pour les demi, puis voilà, pour aller très loin dans cette compétition. C'est une ambition assumée, en tout cas pour les joueurs de Leipzig. D'ailleurs, Leipzig, je parlais d'Nkunku, ils ont quand même pas mal de joueurs français, hein. Que ce soit Konaté, si je ne me trompe pas, il est français, Konaté, Dayot Upamecano,
et puis Christopher Nkunku qui sont venus gonfler les rangs de Leipzig. Ça va être une difficile opposition, vraiment, je pense. L'Olympique Lyonnais qui a repris les terrains de l'entraînement hier, voilà, en espérant bien, que tout le monde soit concentré sur cet objectif, c'est-à-dire de faire une belle semaine, essayer d'aller gagner à Leipzig, parce que c'est possible. C'est possible. Leipzig qui a perdu à domicile le week-end dernier contre Schalke 04, contre une équipe de Schalke qui était en 4-4-2 losange. Ça, c'était un petit peu dans les tuyaux. Une réflexion, en tout cas en interne, de voir un Houssem Aouar dans la pointe haute du losange, derrière Dembélé et Depay. Mais on devrait quand même rester sur un 4-3-3. Voilà. Mais voilà, l'équipe qui a fait douter Leipzig a utilisé ce système-là. Un système extrêmement exigeant. Et puis ils ont surtout été grandement chanceux puisque Leipzig n'a pas converti ses occasions. Ils n'ont pas été efficaces dans leur surface de réparation ni dans la surface adverse. Et ils ont été incroyablement friables sur les transitions offensives adverses. C'est peut-être là-dessus qu'il faudra jouer, sur des transitions offensives très très rapides. Mais un joueur encore s'est détaché du lot du côté de Leipzig, c'est Marcel Sabitzer. Je ne le répéterai jamais assez. C'est le maître à jouer de cette équipe. C'est celui qui est la pierre angulaire du système de Nagelsmann, Marcel Sabitzer. Puis en attaque, on a Timo Werner qui n'a pas marqué depuis 3 matchs, depuis le match contre le Benfica où il a effectué un doublé. Attention à lui, Youssouf Poulsen, point d'ancrage, je vous l'ai dit, très très important aussi dans le premier pressing. Puis au milieu de terrain, Sabitzer, Forsberg, c'est très très fort aussi. On est prévenu. Marcel Sabitzer, il faudra le suivre de très très près. Je vous l'aurais dit ici, si Sabitzer fait un grand match, il a failli marquer d'ailleurs, il a mis une frappe sur la barre transversale qui a rebondi. On a cru qu'il y avait bu, mais la Goal 9 Technology a dit qu'il n'y avait pas bu, mais une frappe énorme qui aurait mérité un meilleur sort. On est prévenu les gones, en tout cas. Je pense que si les analyses vidéo et notamment l'analyste vidéo en chef a bien épluché tout ça, il a pu trouver quelques points faibles à cette équipe de Leipzig. Une équipe qui, je ne pense, ne doute pas quand même. On est loin du doute quand même pour les joueurs de Leipzig. C'est bien sûr un coup de moins bien et peut-être qu'ils avaient la tête à la Ligue des Champions. Ça aussi, il faut bien se le dire. En tout cas, ils seront chez eux avec la ferme intention de gagner, les joueurs allemands. Et nous, on doit avoir aussi cette intention-là. Alors Silvinho qui a fait son groupe de joueurs. Voilà, un groupe classique et malheureusement 2 blessés pour nous. Jason Denayer, notre capitaine, qui est blessé. Alors moi je m'étonne parce que depuis le début de la saison, je le trouve beaucoup blessé. Jason Denayer, déjà il avait la réputation d'un joueur fragile quand il était en Angleterre, ensuite au Galatasaray. Mais là, le physique est un petit peu en train de lâcher parce que bien sûr, quand vous êtes dans une mauvaise période, vous devenez tout de suite plus fragile aussi physiquement. La tête et le corps, c'est lié. On a un autre blessé, mais ça c'était à prévoir puisqu'il s'est blessé au cours du match contre Nantes. C'est Maxwell Cornet. Donc ça nous enlève une arme offensive, une arme qui aurait pu être utilisée par Silvinho dès le coup d'envoi, puisque un joueur comme Maxwell Cornet est plus à même de faire des courses dans le lot des défenseurs adverses que Bertrand Traoré. Là, on devrait avoir encore un Bertrand Traoré. Mais peut-être que c'est lui qui va débloquer la situation, on ne sait pas. Un groupe qui a été amputé ou volontairement de Oumar Solet. Oumar Solet qui est pourtant dans le groupe, dans la liste même pour UEFA pour la Champions League établie par l'OL. Bien volontairement, il n'est pas dans cette liste-là. Oumar Solet, lui, c'est très très compliqué pour lui, puisque depuis sa rentrée pas très positive contre Amiens, puisque il est un petit peu coupable, comme ses coéquipiers, de l'égalisation d'Amiens dans les dernières minutes de jeu. Oumar Solet, je pense que c'est une question de mentalité. Je pense que c'est un joueur qui ne travaille pas assez. Et aujourd'hui, qui voit son potentiel un petit peu stagner, puisqu'on l'avait recruté vraiment pour être un remplaçant idoine
à Samuel Umtiti. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Omar Soleil dans l'impasse, il voulait un prêt, l'OL l'a retenu. Donc l'OL est un petit peu aussi responsable de tout ça. Mais je pense que s'il n'a pas un petit peu de temps de jeu d'ici le mercato hivernal, il demandera à être prêté ou à être transféré. Puisque moi je trouve depuis qu'on l'a acheté, c'est beaucoup de stagnation. Ce joueur a besoin de jouer, il a besoin de s'aguerrir. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça. En tout cas l'OL part sans certitude mais part avec, je pense, de l'ambition. C'est la Ligue des Champions les gones, c'est pas n'importe quoi. La Ligue des Champions, certes, ça fout les pétoches mais ça permet aussi de se transcender, de se dépasser puisque c'est une compétition à part et on peut jouer là-dessus. Sur ce côté revanchard, sur ce côté vraiment sublimation dans ces grands événements. On se rappelle l'année dernière, de la campagne de l'année dernière. On retient beaucoup les matchs contre City. On a beaucoup galéré dans les autres matchs contre Hoffenheim notamment. Il y en a qui disaient d'ailleurs sur Twitter, rappelez-vous quand on menait 2-0 contre Hoffenheim et on a été récupéré à 2 partout, à 11 contre 10. Oui, c'est vrai. On a beaucoup galéré aussi. On a galéré face au Shakhtar aussi. Donc, mais c'est une compétition où tout le monde a envie de se montrer. Tout le monde a envie de briller. Surtout les joueurs avec un gros ego. Je pense à Memphis Depay. Qui, lui, doit montrer qui il est aussi dans cette compétition-là. Je pense aussi à Moussa Dembélé. Je pense à Jeffrey Adelaide aussi, qui a envie peut-être aussi de montrer que c'est pas qu'un feu de paille, qu'il n'a pas été bon que pendant 2 matchs. Et qu'il a envie de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Lui qu'on annonce possiblement ailier droit demain en l'absence de Maxwell Cornet. Peut-être. Mais lui aussi, il est balancé de poste en poste. S'il n'arrive pas à s'ancrer dans un poste, ça va être compliqué aussi. Il y a beau avoir de la polyvalence dans les joueurs. Il faut, je pense, à terme, essayer de stabiliser les joueurs dans un poste clé. Dans un poste où ils se sentent à l'aise. Ça aussi, ça va être très important. Bref, voilà, c'est un match très compliqué. C'est un match de la peur. Mais est-ce que c'est finalement pas le meilleur match pour l'Olympique Lyonnais pour se relancer? Je parle même d'un match fondateur. Ça, c'est une expression à la mode. Un match fondateur. C'est un match qui peut permettre de remettre tout le monde à l'endroit s'il y a une grosse prestation. C'est le moyen aussi d'être solidaires les uns des autres, d'avoir envie de tirer dans le même sens. Parce que je pense vraiment que ces joueurs-là, avec le talent qu'ils ont, avec cette capacité à créer du jeu, parce que tout n'est pas négatif, il faut que tout se remette à sa place. Et je peux vous promettre les gones que ça va repartir bien comme il faut, ça va repartir comme en 40 et qu'on va réaliser derrière un gros derby. Mais en tout cas, il faut laisser ses tripes sur le terrain demain. Je pense qu'il y aura tout le monde dans le vestiaire. Tout le monde. Il y aura du Olas, il y aura du Lacombe, il y aura du Houllier, il y aura du Juninho, il y aura tout le monde avant le match pour essayer de concerner les joueurs. Mais franchement, je vous le dis, il n'y a pas besoin de concerner les joueurs. Normalement, la Ligue des Champions, ça se joue à fond de caisse. On n'est pas favori du tout dans ce match-là. Mais franchement, avec l'expérience qu'ont quand même certains joueurs de la Ligue des Champions, de ce qu'on a vécu, on est capable de se transcender et d'aller au-dessus. Voilà. De créer la surprise demain et de se remettre dans le bon chemin. Je le dis les gars, je prends cette responsabilité-là devant vous. Ça sera un match fondateur. Je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de Leipzig. Mettez des caillasses parce que vous allez récupérer pas mal votre mise. Je crois que la cote est à 4,50 ou à 5. Allez, je pense qu'on peut le tenter ce coup-là. Je vois l'Olympique Lyonnais gagner sur le terrain de Leipzig 2-1. But de Moussa Dembélé, but de Memphis Depay. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre. Est-ce que vous êtes confiant? Surtout après les paroles présidentielles, le recadrage, etc. Dites-moi ce que vous pensez et dites-moi surtout quel score vous voyez. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. D'ores et déjà, je vous souhaite un très bon match les gones. Profitez en espérant que la victoire soit au rendez-vous, que l'état d'esprit soit au rendez-vous, qu'on voit surtout autre chose. Mais attention à cette équipe de Leipzig qui est très très dangereuse. Vous serez prévenus, surtout un certain Marcel Sabitzer. Voilà les gones.
Bon match, très belle journée à vous. Profitez de ces beaux rayons de soleil de ce début octobre. L'été n'est pas fini, nous sommes en octobre, mais l'été n'est pas fini. Allez, on y croit, ça nous redonne un petit peu le moral. À très vite pour le débrief de ce match. Ciao, ciao, ciao!